Ils ne donnent aucune valeur à la vie humaine, si ce n'est à la vie juive. Ils se considèrent comme le peuple élu, et tous les autres sont comme des animaux. Et ils ont dit ça à la télé. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tous les génocides, comme ils disent, c'est écrit dans leurs livres. Ce que nous rejetons, c'est le terrorisme. Ces gens ne croient pas en la justice, ils ne croient pas en la liberté, sauf pour leurs propres citoyens. C'est ce qu'ils sont, et on peut très bien le voir dans leurs actions. Pas une seule condamnation. On n'a pas entendu une seule condamnation pour le meurtre de 2000 enfants. 2000 ont déjà été tués. Au cours des 3 derniers jours, chaque jour, 300 personnes ont été tuées. 150 d'entre eux sont des enfants. C'est la moyenne qu'on a. Et il n'y a même pas une condamnation. Pas même pour un enfant. Voilà le genre de civilisation. La civilisation occidentale envoie un message au monde entier. Que tout le monde sache. Les États-Unis soutiennent Israël. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Allahu ma'ana. Allah est avec nous. La tahzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Assalamu alaikum, Dr Tarek Al-Souaidan. Nous sommes très heureux et honorés de vous compter parmi nous. En tant que Towards Eternity, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est un honneur pour moi et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler à votre audience. Mashallah, vous avez un grand nombre d'auditeurs dans le monde entier. Donc aujourd'hui, nous allons vous interroger sur l'événement récent qui se déroule en Palestine. Oui. Comme nous le savons, une énorme tragédie est en train de se passer à Gaza, en Palestine, et il y a des milliers de martyrs et de blessés. Et leur nombre augmente chaque jour. Les cœurs de la Oumma sont en morceaux. Dernièrement, il y a eu des gens qui disent « c'est le Hamas qui a commencé tout ça en tuant des civils et que c'est pour cela qu'Israël attaque, c'est de la légitime défense ». Est-ce qu'on peut voir les choses de cette façon? Est-ce que tous ces bombardements sur Gaza peuvent être justifiés comme ça? Merci pour la question. Il s'agit d'un sujet majeur qui a été abordé dans les médias occidentaux et ils essaient de représenter cette situation de manière à faire croire que tout a commencé le 7 octobre. Non, ce n'est pas le cas. Ça a commencé il y a 75 ans. Ça a même commencé avant tout ça. Ça a commencé lorsque les Britanniques ont colonisé la Palestine et l'ont ensuite donné en cadeau aux Israéliens. Et les Israéliens sont venus du monde entier, y compris le président, qui a demandé un visa. Et nous avons la photo de ce visa. Et ils ont pris les terres des Palestiniens. Et quand les Palestiniens ont commencé à résister, ils ont appelé ça une attaque contre eux. Ce n'est pas une attaque, c'est de l'autodéfense. C'est de la résistance. Si vous occupez ma maison et que j'essaye de vous faire sortir, c'est de la résistance. Si vous prenez simplement une photo de moi, me défendant contre vous, et que vous la montrez au monde entier, comme si c'était vous la victime, ce serait absurde. Ce que les Juifs et les Israéliens et les Britanniques ont fait est un crime majeur contre l'humanité. Et c'est le droit de tout peuple occupé de résister et de libérer son pays. Votre public vit dans le monde entier. Voici une question très simple qui s'adresse à vous tous. Que feriez-vous si votre terre était occupée? N'essayerez-vous pas de la libérer par tous les moyens? C'est ce que font les Palestiniens. Puis-je demander, est-ce que les musulmans ont fait quelque chose aux Israéliens dans le passé pour qu'ils fassent tout ça en retour? Je veux dire, est-ce que les Israéliens cherchent une sorte de vengeance? Quel est le problème? Harry Ahmed, j'ai écrit toute l'histoire dans mon encyclopédie sur l'histoire de l'islam, en commençant par la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Et les 2 meilleures périodes que les Juifs ont jamais vécues dans n'importe quel endroit du monde ont eu lieu dans l'Empire musulman en Andalousie, en Espagne. Et c'est écrit dans leur livre. Ils l'appellent l'âge d'or des Juifs. Et ça, c'est dans leur livre. Et ça vient de leur livre. Et la période qu'ils ont vécue sous l'Empire ottoman, l'empire islamique le plus important du monde, ils n'étaient pas persécutés. Ils avaient leur synagogue, ils vivaient librement, ils pratiquaient leur culte librement. Ils étaient les marchands de tout le monde arabe et musulman sous la domination ottomane. Personne ne les a persécutés. Donc, d'où est-ce que ça vient ça? Ça vient d'eux, pas de nous. Quelles sont les causes à l'origine de cette situation? Vous savez, les attaques contre Gaza, qu'est-ce qu'ils ont dans leurs croyances qui leur fait faire tout ça? Est-ce que les sionistes sont attachés à leur religion? Ou est-ce qu'ils ont d'autres objectifs et ils utilisent la religion comme une excuse? J'ai écrit l'encyclopédie des Juifs et j'ai écrit toute l'histoire des Juifs. J'ai écrit toutes les croyances qui se trouvent dans leurs livres, la Torah et le Talmud.
Et j'ai écrit sur leur situation actuelle en Israël. 2 choses. D'abord, dans leur religion, dans leurs croyances, c'est très clair qu'ils se considèrent comme le peuple élu et que tous les autres sont comme des animaux. Et c'est ce qu'ils ont dit à la télé dernièrement, comme nous l'avons entendu. Donc, ils ne donnent aucune valeur à la vie humaine, si ce n'est à la vie juive. C'est écrit dans leurs livres, mais ce n'est qu'une excuse. Israël n'est pas vraiment un État religieux. Ils prétendent être juifs, de nom. Ils ne pratiquent pas le judaïsme. La grande majorité de l'État, la plupart de ces gens sont laïcs. Ils ne croient en aucune religion. Et ils ne respectent pas le judaïsme. Et vous voyez que la corruption, l'adultère et tout ce qui est interdit dans leurs livres, on le voit partout dans leur vie. Donc ce n'est qu'une excuse, ça vient de la cruauté. Ça vient du fait que l'on se sent comme ça. C'est ce qu'on leur a mis dans le crâne, depuis leur enfance, qu'ils sont les élus et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tous les génocides, comme ils disent. Donc toutes les personnes dans le monde entier, ils peuvent les exterminer. Pour eux, ce sont tous des cafards. C'est comme ça qu'ils voient tout le monde. Ils ne le disent pas explicitement, mais c'est très clairement dit dans leurs livres, et c'est écrit dans mon livre, l'Encyclopédie des Juifs. Puis-je demander si les sionistes pensent que lorsqu'ils auront obtenu toutes ces terres, du Nil à l'Euphrate, alors on aura le paradis sur terre? Du coup, est-ce qu'ils croient en l'au-delà ou pas? Bien sûr qu'ils croient en l'au-delà, et ils croient aussi au Messie. Mais ils ne croient pas en Jésus comme Messie. C'est très clair, c'est écrit dans leurs livres, que Marie, paix soit sur elle, la mère de Jésus, était une femme adultère, et que Jésus était le fils d'une femme adultère, et que c'était un menteur, et ils l'ont persécuté. Et selon eux, ils l'ont crucifié, ce qui n'est pas arrivé bien sûr dans notre religion. Mais ils croient que c'est arrivé. Donc ça, c'est aussi mentionné dans le Coran. Et leurs paroles, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, messager de Dieu. Donc pour eux, et ça je ne l'ai jamais vraiment compris, c'est pourquoi les chrétiens se mettraient-ils du côté des Juifs? Pourquoi se rangeraient-ils du côté d'Israël? Ça, c'est ce qu'ils disent d'eux. Nous, on glorifie Marie et on glorifie Issa, Jésus. Ça fait partie de notre religion, que si vous ne croyez pas en Jésus, vous n'êtes même pas musulman. C'est ce qui est écrit dans nos livres. Comparez ça à ce qui est écrit dans leurs livres. Donc ça, c'est ce qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils voient les autres. Et malheureusement, c'est ce qui arrivera au monde entier. Ils pensent que c'est le paradis sur terre, mais ce n'est pas la fin pour eux. Pour eux, un jour, leur Messie viendra, et ils contrôleront alors le monde entier. Pas seulement le monde arabe, le monde entier. C'est écrit dans leurs livres. Donc ça, c'est un cancer encore une fois. Et encore une fois, il faut être conscient de ce cancer avant qu'il ne se propage. Donc ils veulent juste faire de ce monde leur paradis, c'est ça? Ils veulent, encore une fois, Harry, on doit faire la distinction entre la religion et les gens. Nous, musulmans, n'avons aucun problème avec la religion juive. C'est à eux de décider. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut, de prier comme il le veut. Ils construisent leur synagogue. Nous n'avons aucun problème avec tout ça. Le problème est apparu avec le sionisme, quand certains juifs sont devenus sionistes et que certains chrétiens sont devenus sionistes. Ils se sont emparés de notre terre et ils veulent nous exterminer. C'est là que le problème s'est posé. Et nous ne lâcherons pas, nous ne nous soumettrons pas et nous résisterons. Même si les Palestiniens sont exterminés, 2 milliards de musulmans ne seront pas exterminés. Ils vous battront un jour. Alors pourquoi ces États qui prétendent être en faveur de la justice comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, etc. ne dénoncent pas tout ça? Ces pays sont aussi connus comme les défenseurs de la liberté d'expression, mais ils ont même interdit les manifestations contre Israël. N'est-ce pas contradictoire? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont montré leur vrai visage? Yahi, j'ai vécu avec eux pendant très longtemps. Cette liberté et cette justice, etc. n'existent qu'à l'intérieur de ces pays. En Amérique, en France, en Grande-Bretagne, en Australie. À l'intérieur de ces pays. Quand il s'agit de l'extérieur, regardez ce qu'ils ont fait au monde entier. Regarde ce que la France a fait à Alger. 140 ans de colonisation. 1,5 million d'Algériens ont été tués de leurs mains. Qu'a fait l'Italie à la Libye? Qu'a fait la France à la Syrie et au Liban? Et qu'a fait la Grande-Bretagne à l'ensemble du monde arabe et à tant de pays musulmans? Voilà ce qu'ils sont. Qu'est-ce que l'Amérique a fait à l'Afghanistan et à l'Irak, au Vietnam et à tous les endroits où ils sont allés? Ces gens, Yahi Ahmed, ces gens ne croient pas en la justice. Ils ne croient pas en la liberté, sauf pour leurs propres citoyens. Voilà ce qu'ils sont. Et ça ressort très clairement de leurs actions. Aucune condamnation. On n'a pas entendu une seule condamnation sur le fait d'avoir tué 2000 enfants. Je ne compte pas les autres, seulement les enfants. 2000 ont déjà été tués. Yahi Ahmed, ces 3 derniers jours, chaque jour, 300 personnes sont tuées. 150 d'entre elles sont des enfants. C'est la moyenne qu'on a, et il n'y a eu aucune condamnation. Et ces pays libres dont tu parles, Yahi Ahmed, pas une seule condamnation, même pas pour un enfant. C'est ça le genre de civilisation. La civilisation occidentale envoie un message au monde entier.
Donc, je voudrais te demander ça. Tout au long de l'histoire, les chrétiens, les juifs et les musulmans ont combattu de manière intense les uns contre les autres pour contrôler Jérusalem, Al-Quds. Pourquoi ça? Pourquoi cette ville est si importante pour les musulmans? Ya Akhi, ce n'est pas la ville, c'est les lieux sacrés, Al-Aqsa. Al-Aqsa est un masjid, une mosquée. Depuis l'époque d'Adam, c'est mentionné dans les livres musulmans. C'est depuis l'époque d'Adam. 2 mosquées sacrées ont été construites. La Sainte Mosquée, la Sainte Kaaba, à la Mecque, et Al-Aqsa, à Jérusalem. Le prophète a été interrogé spécifiquement à ce sujet par les compagnons, et il dit « Al-Aqsa a été construite 40 ans seulement après Al-Kaaba. Ce n'est pas quelque chose que les Juifs ont construit, et que nous leur avons pris. C'est un lieu saint. » Il faut que ce soit très clair, ya Akhi, dans chaque esprit qui nous entend. Les musulmans n'ont jamais pris cette terre aux Juifs. Lorsque le combat a eu lieu entre les musulmans et les Byzantins qui contrôlaient la Palestine, et les musulmans ont gagné, les musulmans l'ont pris aux chrétiens. Nous ne l'avons pas pris aux Juifs. Et nous avons toujours la déclaration et l'accord entre Umar ibn Khattab, le 2e compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le 2e calife, et les chrétiens. Et à ce moment-là, les chrétiens ont capitulé, et ils ont fait plusieurs demandes. Et toutes leur ont été accordées. Et la première demande était qu'ils aient la liberté de culte. Et nous avons dit que ça fait partie de notre religion. On n'oblige personne à prier comme on le fait ou à embrasser l'islam. Dans toute l'histoire, une seule personne a été obligée d'embrasser l'islam. Ils nous ont dit quelque chose de très étrange. Ils nous ont dit « S'il vous plaît, ne laissez aucun juif entrer à Jérusalem. C'est la condition des chrétiens pour qu'ils remettent Jérusalem. » C'est comme ça que Jérusalem a été remise aux musulmans. Ils se sont rendus pacifiquement. Les musulmans n'ont pas forcé le passage. C'était un accord. Il y a donc eu une capitulation de la part des chrétiens. Et les musulmans sont entrés. Et ya Akhi, il n'y avait pas de juifs. Pas un juif dans toute la ville de Jérusalem. Les musulmans, ya Akhi, n'ont jamais persécuté les juifs, n'ont jamais persécuté les chrétiens. Les chrétiens ont persécuté des chrétiens. Les chrétiens ont persécuté les juifs tout au long de l'histoire, mais jamais les musulmans. Donc tout au long de sa vie, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été un exemple pour sa umma dans tous les aspects de la vie. Et on sait qu'il a eu affaire avec les Juifs de Médine et qu'il a fini par réussir. Si on regarde sa sira, son application, quelle voie les leaders musulmans devraient-ils suivre pour que ce problème soit résolu? Le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a utilisé la voie pacifique. Ce qui s'est passé, Akhi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque à Médine, les musulmans étaient déjà majoritaires et il est immédiatement devenu le chef de Médine. Il ne l'a pas prise par la force. Il n'a tué personne pour s'emparer de Médine. Les Médinois l'ont choisi et ils l'ont accepté et ça c'est la majorité. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a immédiatement, et c'est écrit en détail et c'est dans mes livres, c'est détaillé, ça s'appelle Watihatul Medina. Qu'est-ce que c'est? C'est le traité de Médine. Et dans ce traité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne chaque tribu juive. Et il y dit qu'ils ont leur maison et leurs terres, et leurs jardins et leurs armes, et ils ont leurs droits de culte, de commerce et de liberté. Donc, il leur a donné tous les droits, à une condition, qu'ils défendent Médine, parce qu'ils sont les citoyens de Médine. Écoute, Médine et l'islam, lorsqu'ils créent un État, ils ne le créent pas pour les musulmans, comme les juifs ont créé Israël pour les juifs. Ils ont traité les Arabes et les musulmans comme des citoyens de seconde zone, et encore s'ils leur donnent la citoyenneté. On parle alors ici d'un état d'apartheid. Nous ne le sommes pas, donc ce n'était pas un état d'apartheid. Ils étaient des citoyens à part entière. Et parmi les accords conclus, c'est que si les Juifs sont attaqués, nous les protégeons. Mais si nous sommes attaqués, ils se tiendront à nos côtés. Et c'est écrit, et ils l'ont tous signé. Donc c'était la voie pacifique. Et puis plus tard, quand ils ont comploté contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que ça a été découvert, alors ils ont été punis. Et quand ils ont été punis, aucune femme n'a été punie, aucun enfant n'a été puni, aucun vieillard n'a été puni, aucun de ceux qui n'ont pas pris part au complot n'a été puni. Ce sont seulement les complotistes qui ont été punis. Et c'était très clair, n'est-ce pas? Donc, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a pris la voie pacifique. Et même, ya Akhi, nous avons eu 4 guerres. Quand il y a eu la première guerre, avec une tribu de juifs, il n'a pas attaqué le reste des juifs. Et ils ont continué à nous combattre pendant des années après ça. Des années, pas des mois, pas des jours, des années après ça. Nous n'avons jamais eu de problème avec les juifs. Nous n'avons jamais eu de problème depuis le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Ya Akhi, je le dis très clairement, en tant qu'érudit de l'islam, nous n'avons pas de problème avec les juifs. Nous avons un problème avec les sionistes qui ont pris notre terre. Et nous avons le droit de libérer notre terre et de résister. Et c'est le droit de toute personne dans le monde entier. Donc, encore une fois, c'est toujours la voie pacifique qui s'impose.
Et nous sommes prêts d'ailleurs, nous sommes prêts à revenir en arrière et vivre en paix avec eux. Ce sont eux qui refusent la paix, pas nous. Alors, est-ce qu'on a des informations sur la fin d'Israël dans le Coran ou dans la littérature des hadiths? C'est très clair. Il y a une bataille entre nous et eux. C'est mentionné dans le Coran. Il y aura 2 grandes batailles. Et d'ailleurs, dans chaque bataille, ce qui se passe maintenant ne compte pas dans ces batailles. La première bataille n'a pas encore commencé. C'est mentionné dans le Coran. Il est mentionné très clairement dans le Coran que nous entrerons dans Al-Aqsa et qu'ils la reprendront. Et nous y entrerons à nouveau pour toujours. Tout ça est mentionné dans le Coran. Les croyants entreront dans la mosquée, de la même façon qu'ils sont entrés la première fois. Donc, nous entrerons 2 fois. Et au passage, le Coran ne dit pas que c'est la fin des Juifs. C'est la fin de leur état, mais pas des Juifs. Et il est mentionné dans le Coran que les Juifs continueront à exister. Il est mentionné dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les Juifs continueront à exister. Nous n'avons aucun problème avec la religion et le peuple juif. Nous avons un problème avec cet État sioniste, cet État d'apartheid, qui nous a pris notre terre et nos mosquées sacrées. Et il nous provoquait dans notre masjid tous les jours. Pourquoi ces événements du 7 octobre se sont-ils produits? Tous les jours, ils nous provoquaient en pénétrant dans notre saint masjid, notre sainte mosquée, jour après jour, avec ces fanatiques. Et nous les avons mis en garde, et mis en garde, et mis en garde. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous soumettre à eux et leur laisser notre sainte mosquée? Nous ne le ferons jamais. Les musulmans ne se soumettront jamais. En tant que musulmans, malheureusement, nous assistons impuissants à ces événements chez nous, individuellement. Que répondriez-vous à un musulman qui vous demanderait « Que puis-je faire en tant qu'individu ?» Nous ne sommes pas impuissants, ya akhi. Alhamdulillah, nous ne sommes pas impuissants. Mais en tant qu'individu, on peut faire beaucoup de choses. Wallahi ya akhi. Depuis 1967, on est revenu aussi beaucoup sur les médias. Ce que vous êtes en train de faire est merveilleux. Ce que fait la jeune génération est merveilleux. Avant, dans les années précédentes, c'était les télévisions qui contrôlaient les informations. Aujourd'hui, ce sont les médias sociaux qui contrôlent l'actualité. À l'époque, ils ont réussi à tromper le monde entier. Aujourd'hui, tout ce qui se passe est enregistré et transmis au monde entier immédiatement. Pour la première fois, ya akhi, on voit une armée dans les médias sociaux qui fait face aux médias occidentaux. Pour la première fois, vous faites un travail formidable. Les jeunes hommes et femmes qui tweetent et qui écrivent et postent sur Facebook se défendent. Ya akhi, j'ai 18 millions de followers et Facebook et Twitter m'ont restreint. Aujourd'hui, seuls 1800 peuvent voir mes messages. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends mes posts après les avoir publiés sur Facebook et je les envoie à des gens comme vous, des jeunes hommes et des jeunes femmes, et ils les traduisent et les affichent. Wallahi ya akhi. Ces 18 millions sont devenus 100 millions, grâce à des jeunes hommes et femmes comme vous. Vous ne pouvez pas tweeter? Vous n'êtes pas impuissant. Vous ne pouvez pas faire de dons? Vous ne pouvez pas être impuissant. Vous ne pouvez pas faire de doigts? Vous n'êtes pas impuissant. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont une énorme machine médiatique qui essaye de déformer la réalité. Mais alhamdulillah, notre machine médiatique se développe grâce à vous. Et notre richesse s'accroît grâce à la générosité des hommes et des femmes riches du monde musulman et des jeunes hommes et femmes pauvres. Même ya akhi, même les pauvres font des dons. Donc tout le monde participe à cette bataille. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Allahu ma'ana, Allah est avec nous. La tahzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Dr Tarek Al-Souaidan, merci beaucoup pour vos réponses. Vous nous avez beaucoup appris et qu'Allah vous préserve et Inch'Allah, nous pourrons nous rencontrer en personne aussi. Qu'Allah donne la baraka à tous vos efforts pour ce dîn. Merci beaucoup. Merci à toi et à ton équipe. Mashallah, vous faites un travail formidable. Au fait, j'ai un livre sur le djihad. Et dans le livre sur le djihad, j'ai dit que le djihad n'est pas seulement porter une arme. Djihad, c'est aussi porter un micro comme vous. Barakallahu fik. Jazakallah khair.